D'après Abdullah ibn Hisham, radiyallahu anhu, il dit, nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il prenait Omar par sa main. Et Omar lui a dit, ô messager d'Allah, je te préfère à toute chose, sauf moi-même. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, non, par celui qui a mon âme entre ses mains, jusqu'à ce que je sois plus aimé que ta propre personne. C'est-à-dire, non, ô Omar, tu n'auras pas complété ta foi tant que je ne serai pas, tu ne me préféreras pas à ta propre personne. Alors Omar radiyallahu anhu, il lui dit, maintenant, par Allah, je t'aime plus que moi-même. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, maintenant, ô Omar, c'est-à-dire, désormais, tu as une foi complète. Et subhanallah, ce hadith, subhanallah, il est touchant par rapport à plusieurs choses. On voit ici, premièrement, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a donc ici l'humilité du prophète alayhi salatu wa sallam et sa simplicité. Il est au milieu de ses compagnons, il se rassemble, il est accessible, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de choses qui empêchent les gens d'être avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Il dit alors qu'il prenait la main de Omar ibn al-Khattab. Et encore une fois, on voit ici les qualités du prophète alayhi salatu wa sallam. Regardez, subhanallah. Il prenait Omar radiyallahu anhu par la main. On voit ici donc la tendresse. On voit la clémence, la bonté. On voit le bon comportement, la douceur. Et il n'y a pas en cela, bien au contraire, un manque de virilité ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Bien au contraire. Cela est une grande forme de fraternité et d'amour qu'il montrait donc à Omar radiyallahu anhu. Et ensuite, Omar, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout, sauf moi-même. Ici, on voit Omar radiyallahu anhu, à quel point il est honnête avec lui-même et à quel point il est transparent concernant cela. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu honte de citer ouvertement son état spirituel. Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout sauf moi-même. Il a donc ici avoué ce manquement. Si ce n'était pas un manquement, il ne l'aurait pas cité. Mais il savait que c'était un manquement. Et c'est pour cela qu'il l'a évoqué. Et on tire de cela également que Omar radiyallahu anhu fait l'introspection de lui-même, qu'il se questionne lui-même et qu'il en arrive à des conclusions. Et ça, c'est ce que tout musulman doit faire. On doit tous faire des comptes avec nous-mêmes. Comme le directeur, le patron fait des comptes avec ses employés, tu dois faire des comptes avec ta propre personne. Tu dois être ton propre comptable. Et tu te dois de te remettre en question et de faire ce qu'on appelle une introspection. Et ça, subhanallah, c'est la voie des prophètes et la voie des pieux de cette communauté. Le fait de se remettre en question. Et le fait donc, ce qu'on appelle en arabe, muhasabatun nafs, le fait de juger son âme, sa propre personne. Et là, Omar, on voit qu'il fait cette introspection-là. Et il lui dit, il évoque cela au prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui dit, non, jusqu'à ce que je sois plus aimé pour toi que ta propre personne. Et ici en arabe, on a la, non, ensuite il jure, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que, c'est-à-dire, tu n'auras pas une foi complète, jusqu'à ce que je sois plus aimé que ta propre personne, près de toi que ta propre personne. Et Omar radiyallahu anhu s'est remis en question et il a immédiatement fait ce travail. Et on voit ici, subhanallah,
les mérites de Omar. وَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ. Subhanallah. Comme Allah dit dans Surat Az-Zumar, ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, s'y conforment de la meilleure des manières. Dès qu'il a entendu cela du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est précipité pour effectuer ce travail contre son nafs et de compléter sa foi. Et ici, il a fait ça de manière immédiate. Et il a juré. Il dit, désormais, ya Rasulallah, je t'aime plus que je ne m'aime moi-même. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit alors, désormais, ô Omar. Ici, on tire une faïda de ces hadiths par rapport à la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant la foi, qui fait partie des fondements de notre croyance concernant l'iman, de manière générale. Pas l'iman en une chose en particulier, ni pas l'iman billah ou le malaïka, mais de l'iman de manière générale. L'iman, qawlun, wa amal, wa i'tiqad, yazidu bil ta'a, wa yanqusu bil ma'siyah. L'iman, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et des actes avec le corps. Elle augmente avec l'obéissance et elle réduit avec la désobéissance.